être volontaire. Ça tombe bien, Mavis est là. Coucou, Mavis! Bonjour Thomas, bonjour Percy. Travaillez bien. Soudain, une autre idée fuse dans la cheminée de Thomas. Et pourquoi Mavis ne viendrait pas nous donner un coup de roue? Moi, je te parie qu'elle accepterait. Par devant, Percy, je vais lui parler. Pendant que Percy file à toute vapeur vers le port de Brandam, Thomas passe en marche arrière et vient se garer à côté de son ami. Mavis, j'ai une nouvelle hyper importante. L'inspecteur des chemins de fer va bientôt débarquer sur le port. Le gros contrôleur m'a dit qu'il venait vérifier si toutes les machines travaillaient dur sur notre petite île. Tu peux m'aider? Mavis est très embêtée. Je ne vais pas pouvoir, tu sais, j'ai beaucoup trop de travail. Nous voir déplacer des wagons, c'est tout ce qu'il veut voir. En plus, le gros contrôleur sera fier de nous. Mavis est toujours prête à tout pour faire plaisir à son chef bien-aimé. C'est d'accord, Thomas, je viens avec toi. Alors Mavis abandonne ses wagons remplis d'ardoises pour suivre Thomas. Pas de chance parce qu'à ce moment-là, le gros contrôleur et l'inspecteur des chemins de fer arrivent à la carrière. Ils viennent voir comment Mavis se débrouille dans son travail. Malheureusement, la carrière est déserte. On n'entend pas un seul bruit. L'inspecteur soupire, il est de plus en plus déçu. Quant au gros contrôleur, il a du mal à en croire ses yeux. Pendant ce temps-là, Thomas est de retour sur les quais où l'attendent Percy et Mavis. Ils ont déjà aligné plusieurs dizaines de wagons sur la même voie. Thomas est ravi. Tout à coup, il entend un sifflet qu'il connaît bien. Gordon arrive avec le gros contrôleur et l'inspecteur des chemins de fer. Vite, Percy, presse-toi, Mavis, il faut qu'on ait l'air très occupés. Je tiens beaucoup à faire bonne impression. Le gros contrôleur doit être fier de ce que l'on fait. Mais les problèmes ne vont pas tarder. Percy heurte un wagon pendant qu'à l'autre bout de la même voie, Mavis en manœuvre un autre. Thomas donne le signal. 1, 2, 3, poussez! Les deux wagons foncent l'un vers l'autre et paf! C'est l'accident. Tout le charbon qui était à l'intérieur s'envole dans les airs. Pendant une minute, on n'y voit plus rien. L'inspecteur des chemins de fer et le gros contrôleur sont couverts de poussière noire. Quant au pauvre Gordon, il en a plein sa cheminée. Lui qui a horreur d'être sale, cette fois il est servi. Oh, quelle humiliation! Vous imaginez bien que le gros contrôleur se fâche tout rouge. Thomas, mais qu'est-ce que tu as fait? Thomas comprend qu'il a fait une bêtise. L'inspecteur des chemins de fer est loin d'être content et le gros contrôleur est très déçu. Quant à Gordon, il est tout sale. Et tout ça, c'est de ma faute. Thomas a intérêt à réfléchir et à réparer ses bêtises avant le départ de l'inspecteur. Chef, je vais conduire Gordon à l'atelier. Victor va enlever le charbon qui bouche sa cheminée et nettoyer sa chaudière. Ensuite, Gordon emmènera l'inspecteur faire un tour. Et moi, je vais me montrer efficace. Enfin une parole sensée. Le gros contrôleur est rassuré. Je compte sur toi, Thomas. Il n'y a pas une seconde à perdre. Thomas appuie à fond sur ses pistons et pousse Gordon aussi vite qu'il le peut, loin du port et de l'inspecteur mécontent. À l'atelier de réparation, Victor est drôlement étonné en les voyant arriver. Dis-moi, Thomas, mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Gordon est tellement énervé qu'il n'arrive même plus à parler. Gordon a du charbon dans sa cheminée. Il faudrait la déboucher et lui donner une bonne douche.